À la croisée des cultures d'Asie et d'Europe, la Turquie semble être le pays idéal pour Europalia. Une multiculturalité qui fait pourtant débat. À l'intérieur de l'exposition, qui est annoncée comme étant la monstration, la visibilité de toutes les cultures qui ont été en Anatolie, etc., alors on remarque effectivement que énormément de minorités, les minorités ne sont pas représentées. Hein. C'est vraiment pas du tout ce qui est annoncé, hein, puisqu'on nous présente un parcours de rituels de religions différentes, etc. Donc on peut se demander pourquoi il n'y a rien d'arménien, alors que cette terre était le royaume d'Arménie. L'organisation s'attendait à ce genre de critique. Elle se défend et soutient sa position apolitique. L'art revendicateur n'aurait donc pas sa place dans ce festival. Évidemment qu'on ne peut pas se séparer complètement, mais on ne va pas, on va faire un événement autour de cet événement politique ou ça ou ça. Non, ce n'est pas le but du festival. Le but, c'est vraiment de partir de l'art et pas de partir de la politique. Mais est-il réellement possible de tracer une frontière nette entre l'art et la politique ? La communauté kurde émet des doutes quant à la prétendue neutralité des œuvres exposées. L'organisation, c'est vraiment dans les mains de la ministère de la Culture et du Tourisme de l'État turc. Et c'est pas la Turquie, c'est pas la même chose. Donc, ils parlent que de l'histoire et la culture turque, que de l'islam. Il n'y a aucune trace des Arméniens, pas des Kurdes, pas des Assyriens, pas des Grecs, rien. C'est très visible, vous voyez, quand vous avez les logos des organisateurs, donc vous voyez très bien qu'il y a le ministère, d'ailleurs le curateur l'a dit, il a dit tout est payé par le ministère de la Culture turque. Donc ce sont des affaires, si vous voulez, qui font que le côté économique, politique domine et que la culture est au fond un masque pour faire une propagande. Comme une réponse à ces accusations, les organisateurs rappellent que c'est un artiste arménien qui est au centre de la seconde exposition, intitulée Imagine Istanbul. Ouais, regardez le programme. Et moi, quand nous avons fait le programme artistique du festival, nous n'avons pas commencé à compter combien de Kurdes est-ce qu'il y a dans le programme, combien d'Arméniens est-ce qu'il y a dans le programme. Le photographe phare dans cette exposition, l'artiste le plus important, c'est Aragüler. Aragüler, c'est un Arménien. Mais il n'est pas là parce qu'il est arménien, il est là parce qu'il est top niveau. C'est le plus grand photographe de la Turquie et c'est pour ça qu'il est là. Il y a des Arméniens, il y a des Kurdes, mais pas parce qu'ils sont arméniens ou ils sont kurdes. Aragüler est au centre de l'exposition, heureusement, parce que disons que c'est le plus grand photographe à un niveau mondial. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui a fait partie de l'agence Magnum, c'est un immense artiste. Et donc, de toute façon, il n'avait rien de mieux à présenter que Aragüler. Aragüler est né à Istanbul, il a vécu, c'est sa ville, il a pris des photos magnifiques. Donc c'est sa qualité d'artiste qui fait que, bien sûr, il est là. Donc on a choisi aussi dans Aragüler ce qui convenait à la promotion touristique, hein, parce que c'est là aussi dans l'exposition. Et là, donc, on ne voit pas ce qu'Aragüler a fait relativement au monument des minorités, qui aurait pu être intéressant aussi. Europalia offrira jusqu'au 16 janvier d'autres regards sur la Turquie d'aujourd'hui. Mais ces expositions n'étoufferont pas la rancœur des communautés kurdes et arméniennes.